On va passer sans plus attendre les gars à un club, on va tous en parler parce qu'en plus c'est le club on va dire avec le plus de superstars dans le football, le Real Madrid que vous vouliez voir, vous vouliez en parler. Donc tous ceux qui sont pour le Real, merci, voilà Claude qui nous dit merci parce qu'on parle du Real. On va vous montrer la compo ce soir qu'Ancelotti a mis en place pour affronter avec Bellingham, cette équipe de Stuttgart. Donc c'était classique, enfin non pas du tout, ce n'est pas du tout classique parce que, alors j'ai dit une énorme bêtise, parce qu'on a eu une première, Dani Carvajal, défenseur central, Militao qui était un peu en manque de rythme, qui était un peu contesté aussi sportivement, s'est vu remplaçant aujourd'hui et on a vu Dani Carvajal en central droit. Et aussi le retour de Bellingham et Tchouaméni dans le 11. C'était pas une grosse réussite. D'ailleurs, clairement, le Carvajal en défense centrale, c'était très compliqué jusqu'à l'entrée en jeu de Militao. Et le fait que Carvajal repasse à droite, ça a été aussi compliqué un petit peu après. Mais oui, c'était ça la petite nouveauté de la compo. Il y avait aussi un petit doute parce qu'à l'UEFA, ils avaient donné une compo avec un 4-4-2 avec Bellingham à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé Vinicius en pointe les deux. Mais c'était bien un 4-3-3, on va dire classique, avec Mbappé en pointe, Vinicius à gauche et Rodrigo à droite. Donc voilà, on voulait les voir les quatre ensemble réunis. On a vu ce que ça peut apporter avec parfois des combinaisons sympas. Et voilà, on sent qu'il y a quand même du talent évidemment. Du talent énormément. Mais on a aussi vu le côté négatif. On reste sur ce soir parce qu'il y a 3-1, mais on va en parler. Le Real il s'est fait balader. Mais je pense qu'on va. Le Real s'est fait balader par Stuttgart pendant le tiers de la rencontre. On va aller tout de suite sur les stats du match, tout simplement. Attends, je voulais retrouver tous les tirs, etc. Ils sont là les tirs. Ils sont là les tirs. Ouais. On a quand même 17 notes, 17 tirs. 17 tirs pour Stuttgart, à Madrid. Dont 7 cadrés. Ouais. Dont 7 tirs cadrés à Madrid. Pour ceux qui ont vu le match, je pense que dans le chat, vous pouvez tous donner votre avis. Il manque encore quelque chose dans ce Real, on va y revenir. Henrik doit être celui-là, on va y revenir les gars. Sébastien Denis, comme d'habitude, ça se galère et ça finit fort, mais Stuttgart méritait tellement mieux. Voilà, je pense qu'on va commencer Stuttgart. Cette équipe de Stuttgart, elle m'a bluffé. Moi, elle m'a bluffé parce que je l'avais pas vraiment suivi l'année dernière en Bundesliga. Voilà, je suis désolé pour tous ceux qui adorent la Bundesliga. On regarde tellement de foot qu'on peut pas tout suivre. Même si on avait vu leur saison exceptionnelle pour une équipe qui était promue il y a 2 ans ou 3 ans, qui jouait le maintien et aujourd'hui et qui a perdu Guirassy, qui a perdu pas mal de joueurs cet été. Mais là, franchement, au niveau, t'as vraiment vu l'équipe allemande qui vient et au contraire du LOSC ce soir, une équipe qui vient. Et dès la compo de départ, le 11 type, tu vois les ambitions, ils n'ont peur de rien. Les mecs, ils vont jouer contre l'équipe qui a ils voient la compo, ils voient Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. Bah non, on joue notre football, ils ne mentent pas. Les principes de jeu restent les mêmes et franchement ils nous ont régalé. Et voilà, oui, ils perdent de 3-1, la finalité, le score est de 3-1, mais franchement ils nous ont régalé. On a vu des joueurs Fouchrich, Undav, etc., des petits joueurs de football qui sont pas forcément les plus connus. Et le français Milo aussi, Enzo Milo qui a été plutôt bon aussi. Les défenseurs aussi, Wagnoman, ceux qui ont été plutôt bons. Et franchement ils nous ont tous surpris, cette équipe de Stuttgart qui, quand on voit le match la première mi-temps, devrait limite mener au score. Mais Courtois n'est pas exceptionnel. Le meilleur joueur du match, on nous demandait tout à l'heure. Bien sûr. Pour moi, c'est Courtois. Pour moi, c'est Courtois. Il fait des parades décisives en première période. Il y a quand même, on a l'impression qu'il y avait des vagues sur le but qui arrivait. Et si c'est pas Courtois, mais en fait, il y avait des vagues pour plusieurs raisons. Il y avait des vagues parce que ça se repliait pas très bien offensivement. Au milieu, parfois, Tchouaméni, on voyait, il gueulait. Il était vraiment tout seul. Et même, il était délaissé par Valverde, par Bellingham. Il était tout seul, il se prenait des vagues. Et franchement, avec Carvajal en défense centrale, c'était vraiment très compliqué aussi. Et même Lucas Vazquez qui a pris on voit des trucs qu'on n'est pas censé voir en Ligue des Champions quand elle est Real Madrid, où le Stuttgart s'amusait dans l'axe, au cœur de la défense. Ça faisait des petits 1-2 et ça arrivait tranquille devant Courtois. Mais tu vois, on a rarement vu le Real se prendre des actions comme ça en Ligue des Champions. Même en phase de poule. C'est première mi-temps du Real très compliqué. Voilà, comme il disait Aurel et comme je disais, c'est ce qui nous dit l'ami. Attendez, j'ai perdu son nom car il y en a tellement. L'ami Fouad Karim qui nous dit ça en plus. Fouad Karim, on le salue, je t'avais pas salué. Première mi-temps où le Real se fait vraiment bousculer et en fait ils peuvent s'estimer heureux déjà d'avoir Courtois dans leur cage et surtout vu les trous, les espaces qu'ils laissent. Ce soir, parce que voilà, je vais pas manquer, je donne beaucoup de compliments pour Stuttgart, mais si ce soir ce n'est pas Stuttgart et c'est je ne sais pas la Juventus, l'Atlético ou autre,
Mais ce soir, il y a déjà 3 buts à la mi-temps. Mais regarde, on a bien regardé tous les matchs du Real depuis le début de saison et c'est pas la première équipe. Ah non, c'est pas la première qui les embête autant. La Sociedad, pour ceux qui ont vu le match ce week-end, la Sociedad, le Real l'emporte 2-0 avec 2 pénaltys. Mais ceux qui ont vu la première mi-temps de la Sociedad, avec les 2 montants, il y a un 3e montant en 2e, le nombre d'actions, encore une fois, merci Courtois, merci Seb l'a mentionné tout à l'heure, la chance du Real Madrid pour ne pas être familier. Franchement, le Real peut s'estimer heureux. Landry qui nous dit ils sont nuls, je pense qu'il suppose le Real Madrid sont nuls. Bon, nul, c'est peut-être pas le mot, mais ils ne sont pas au niveau. Mais tu vois, je parlais du match typiquement français de Lille face au Sporting. Et ce soir, j'ai l'impression qu'on a vu un match spécial Real Madrid qui se fait bousculer. Le Real Madrid de saison 2024-2025 qui se fait bousculer, qui se fait rentrer dedans, qui concède un nombre d'occasions hallucinant. Ah oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant de voir le Real encaisser. L'année dernière, le Real le sacre en Ligue des Champions. C'est avant tout une équipe compacte qui laisse très peu d'occasions, qui laisse très peu d'espace. Là, tu rentres dans la défense comme dans un moulin et c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut imputer ça uniquement à Mbappé ? On va peut-être pas. Non. Il est pas seul. Encore une fois, moi j'ai vu aussi des replacements au milieu de terrain qui m'ont vraiment inquiété. Où j'ai vraiment vu Tchouaméni avec Valverde et Bellingham qui revenaient au petit trot, comme s'ils se disaient bon de toute façon ils vont rien faire, c'est Stuttgart, on peut revenir tranquille. Non, Stuttgart ils y allaient à fond. Ça combinait parfaitement et je vois quand même des gros manques défensifs dans cette équipe du Real qui me surprend. Me surprend quand tu connais Ancelotti et tu voyais clairement qu'il n'était pas content sur le banc de touche. Ancelotti, c'est rare qu'il fasse autant de changements, il a fait beaucoup de changements. Après, il est sauvé par quoi ? Par du talent individuel, parce que ce qu'on a vu ce soir, le Real gagne 3-1, début de deuxième mi-temps, Tchouaméni il lance parfaitement Rodrigo, le centre parfait au cordeau pour Mbappé qui a pu la pousser, 1-0. Et même alors que ça mène 1-0, on se dit ça y est, le Real, ils ont pris le dessus, c'est fini pour Stuttgart. On a vu Stuttgart être capable de venir égaliser et d'être encore à 2 doigts de gagner. Donc moi je trouve ça hallucinant et ça m'inquiète beaucoup pour le Real. Après, on peut se dire que c'est le début du cycle, c'est encore les premiers matchs de la saison et qu'il y a du temps pour bosser ça. Bien sûr, et au final, tu t'en tires avec un 3-1, ce qui est un score quand même où tu marques 3 buts. Juste, tu en parlais. Le premier but de Kylian Mbappé, j'en voyais dans le chat, le Real méritait de perdre, c'est un peu ce qu'on dit avec Aurel, sans dire vraiment qu'il mérite de perdre, parce que bon, le football aussi, c'est si ton adversaire ne marque pas, tu dois, voilà, si tu ne marques pas, tu dois en profiter, ton adversaire ne marque pas à beaucoup d'occasions, toi, t'es tueur, profites-en, et voilà. Mbappé flop, trop perso, il n'y en a que pour, bon, je vais pas citer le dernier terme, Guez, ok Guez, ton avis est assez dur sur Kylian Mbappé. Premier but de Kylian Mbappé en Ligue des Champions, après un but encore face à la Sociedad et un doublé au match d'avant. T'en as pensé quoi toi de son match ? Pour moi, Mbappé n'a pas fait non plus ce soir encore une fois un grand match, mais il enchaîne les buts. Et ça, pour la confiance pour lui, c'est intéressant et surtout qu'on voit que quand même, pour ceux dans le chat, dites-nous surtout vos avis sur Mbappé. Il a fait un match très décevant Mbappé. Sébastien Denis, sur ce commentaire-là, moi j'ai envie de te dire, moi je vois de l'amélioration. C'est ce que je te disais pendant le match. Les gars, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Moi, je vois que quand même, on n'est pas face au Mbappé de Majorque, de ces matchs-là, où il était vraiment de Las Palmas, des matchs horribles qu'il a pu faire, entre guillemets. Il y a quand même une nette amélioration, même si tout n'est pas parfait. On a encore eu plein de choses énervantes dans son jeu, etc. Mais on retrouve des prises de balles, des passements de jambes, où il dynamite, il met de la vitesse dans l'enchaînement, des enchaînements rapides, ce qu'on ne voyait plus en fait. On voyait que un Mbappé qui n'arrivait plus à enchaîner vite. On a vu quelques occasions où Nubel a dû s'employer, etc. Voilà, c'était pas forcément les meilleures frappes, mais je vois quand même comme contre la Sociedad, petit à petit des améliorations. Il y a des buts qui commencent à arriver chaque match. Là, c'est quand même Mbappé qui marque match après match. Donc, on jugera encore une fois, on demandera encore plus au prochain match de Ligue des Champions, face à Lille d'ailleurs. Mais voilà, moi je vois quand même du positif, même si je ne suis pas emballé de là à dire que Mbappé, je vais lui mettre un 10 sur 10 pour sa prestation de ce soir, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a du mieux. Je suis d'accord aussi pour dire que c'était sûrement l'attaquant le plus dangereux côté Real ce soir. Par rapport au nombre d'occasions créées, même si Rodrigo, dans le jeu, est beaucoup plus intéressant à mon avis. Mais Mbappé se crée des occasions, dont une magnifique tout seul, là, quand il fait un petit passement de jambes et qui passe entre 2 défenseurs avant de tirer malheureusement trop sur Nubel. Il marque un but, il se crée des occasions, ça va de mieux en mieux. Après, on est encore loin du grand Mbappé. L'occasion où Bellingham, il le lance. Et qui fait un contrôle, il rate son contrôle et du coup il annihile l'action lui-même en fait qu'il est en train de se créer. Ça prouve quand même que techniquement il n'est pas encore au point et qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Il rate beaucoup trop de choses, il y a beaucoup de déchets, je vois qu'on le lit dans le chat. D'ailleurs j'ai vu un petit message qui m'a fait rigoler en disant Mbappé sans but c'est comme Mitroglou.
Ouais, alors c'est un peu dur évidemment, Landry là, dire ça, mais en tout cas, s'il y a du mieux, c'est pas encore du grand Mbappé, clairement. Dans le jeu, ça va de mieux en mieux quand même. Je trouve que le retour de Bellingham lui fait du bien. Le retour de Bellingham lui fait vachement de bien, mais c'est pas encore au top, quoi. C'est pas tout ce qui est parfait, mais tiens, regarde, j'ai mis les stats de Mbappé que vous voyez à gauche de votre écran. Au niveau, on est sur un but, 90 minutes jouées. On a 4 tirs cadrés quand même ce soir pour Mbappé. Ce qui est quand même intéressant, on a un Mbappé qui ne trouvait plus forcément même le cadre des fois ces dernières semaines. 4 tirs cadrés, 7 tirs, 1 dribble réussi, 2 tirs bloqués, voilà, 15 passes, 11 réussis. On a un peu tous ces stats. En défense, il a quand même 2 duels gagnés. Donc on voit un joueur qui a quand même défendu quelques fois durant le match. On l'a vu aussi faire, j'ai trouvé des fois, c'était peut-être en plus ça portait préjudice au Real Madrid, mais un Mbappé des fois qui revenait vraiment défendre plus bas sur le terrain. Et on voyait des fois des ballons longs où justement sa présence manquait pour aller dans la profondeur. Bref. On n'est pas sur un match exceptionnel. Si je vais lui donner une note quand même ce soir, Mbappé, moi je lui donnerais, tu vois, un 6,5. Oh, t'es gentil. Ouais. 6. Allez, 6. Ouais, moi je dirais 6. 6 parce que je mettrais 5 sans le but en fait. Je dirais 5 sans le but. Donc comme il a eu un but, je mettrais un point de plus. Donc 6. Mais encore une fois, est-ce que Mbappé c'est le plus décevant des 3 de devant par exemple? Non, pour moi c'est Vinicius ce soir, une fois de plus. Gwendo nous dit c'est lui qui a mis le plus en difficulté la défense de Stuttgart. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, tu vois, voilà. C'est ce que je montre à travers ces statistiques. Dit globalement, c'est pas son meilleur match peut-être parce qu'il y avait aussi la Sociedad, mais c'est pas son plus mauvais match. Loin de là. Moi, je 9, trouve Koulibaly qui nous donne 9 sur 10 pour Mbappé. Là, je pense qu'on est tous les deux d'accord, en respectant Koulibaly, pour dire que la note est beaucoup trop haute en vue de la prestation. Enfin, 9 sur 10, les gars. 9 sur 10, on donne ça. Si Mbappé ce soir met 3 buts, oui, je donne 9 sur 10. Mais là, 2, tu vois. Et c'est bien, c'est qu'on a les deux. On a les deux. On a Jaïd qui nous donne un 2 sur 10 pour Mbappé. On dirait qu'il a mangé la pelouse. Et on a Koulibaly qui lui donne 9 comme s'il avait mis un quadruplé. Bon. Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Et d'ailleurs, ça nous donne le score du Bayern, parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit 9-2 pour le Bayern. Oui, 9-2, oui. C'est 9-2, vous parlez des autres joueurs. On peut parler rapidement de Hendrick pour ce magnifique but en fin de match de Hendrick. On l'avait vu marquer justement dans un match où Mbappé n'avait pas marqué un but lors du premier match au Bernabeu. Mais Hendrick, ce soir, il nous a mis un but encore exceptionnel et en très peu de minutes, il arrive vite à... Alors, il a un ratio minutes de jeu but assez fabuleux. Mais surtout, moi, ce que je retiens de son but, c'est qu'il n'a pas peur d'ignorer les appels parce qu'il a Mbappé à gauche, et Vinicius notamment. Et je crois que c'est Vinicius qui fait l'appel de l'autre côté. Ouais. Et il a 20 mètres des buts et il décoche cette frappe presque inattendue. Ça surprend le gardien alors qu'elle n'est même pas placée à ras du poteau. Mais elle est puissante, on voit qu'elle est puissante. Le gamin... il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il prend sa chance. Il a beau avoir Mbappé ou les plus grandes stars du football actuel à ses côtés qui font les appels dans l'espace. Le gars tire quand même. Donc attention Mbappé. Je dis pas qu'il peut remplacer Mbappé là à court terme. Mais attention parce que déjà Ancelotti lui fait confiance parce qu'il le fait rentrer en fin de match encore une fois. Voilà, fallait creuser l'écart, fallait même parce qu'il le fait rentrer. Choix fort. Il y a un partout encore, il me semble. Oui, il rentre un partout. Ouais. Après, il y a le 2-1 et en gros, il y a le 3, mais il rentre un partout. Rudiger, il a déjà mis le but de la tête. Voilà, d'ailleurs, Rudiger, je veux juste parler d'un truc. Il met son but de la tête très bien, mais il simule à moitié sur la faute pour obtenir un penalty. Par contre, quand je le vois pousser El Bilal Touré dans la surface avec il y avait quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a mentionné. Franchement, pour moi, on n'est pas loin du péno. Mais il est toujours. Rudiger, c'est un joueur exceptionnel, mais il est toujours à la limite. C'est un peu comme Carvajal, comme Pep, etc. C'est des joueurs qui sont très souvent à la limite et il faut être solide derrière avec la le cabine. Real, toujours à la limite, ça bascule du bon côté. Ça marche. Alors, arrête Chacha, Noubel est nul, c'est plus la faute du goal. Sébastien Denis. Oui, alors on a eu avec Aurel, quand on a vu le but, on s'est dit que forcément Noubel, la faute de main, mais la frappe est tellement puissante. Et je pense qu'il surprend aussi Noubel, parce que Noubel s'attend. Je pense qu'il surprend Noubel. Noubel s'attend à il voit que ça part des deux côtés, il se dit qu'est-ce qu'il va faire. Et là, boum, franchement, pour moi, c'est ça. Il lui a décoché une frappe de manière totalement surprenante, inattendue. Et il n'est pas sur ses appuis. Et voilà, et comme elle est très puissante, il se fait avoir. Mais après, voilà, peut-être qu'il y a Courtois la sort peut-être. Mais en tout cas, ça reste un très beau but de l'ami. But de Mario Gomez, 63-2 pour le Bayern. Pas mal, Tidiane le Sénégalais, on va y revenir juste après. On parle du très beau match Stuttgart. On en a parlé avec Aurel, on en a parlé, t'inquiète pas. Hendrick 7 sur 10. Bon les gars, on va peut-être pas noter un mec qui a joué 10 minutes, mais oui, à la rigueur si tu veux. On peut pas faire ça les gars. On va pas, sinon on va commencer à noter tous les remplaçants. On va noter Fran Garcia. Si c'était le Real, c'était
Garcia, du coup, combien les gars? Ouais, je sais pas. Donnez-nous la note pour Fran Garcia. Les gars, avec Mbappé, ils savent pas gérer. Soit les pro Mbappé vont te dire qu'il a fait. Oui, enfin voilà. Guendouzi, c'est totalement ça. De toute façon, on subit ça depuis des années avec Foot Mercato, je pense. Et nous, les premiers, des fois, on fait partie de ces gens-là. Malheureusement ou heureusement, n'importe. Mais c'est soit trop dur. Il y a rarement de juste milieu avec Mbappé. Je pense que lui-même le sait. C'est clair. En tant qu'immense gardien, elle est dure pour nous. Voilà, Tom Hornack, très bon gardien qu'on a pu tester lors d'un five de Foot Mercato. Je peux vous le confirmer. Excellent gardien de foot. Il nous dit qu'elle est dure pour lui mettre 2 buts. Oui, non, un but, pardon. Il était dans mon équipe, donc moi je vais défendre mon coéquipier. C'est un excellent gardien. C'était limite pour le Real. C'est exactement ce qu'on a dit. C'était limite. Mais le Real, c'est le Real Madrid en Ligue des Champions, sa compétition. Et le Real Madrid, à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Alors, au bout d'un moment, là, tu vois, l'année dernière, c'était le Real Madrid et il y avait un côté. À la fin, c'est le Real qui gagne. Non, mais il y avait quand même un côté fabuleux parce que c'était vraiment des matchs. Après, c'était du football un peu restrictif, ça défendait beaucoup. Là, ça défend plus. Parce que là, par la force des choses, vu l'attaque que tu présentes, t'es obligé de. Il y a un déséquilibre au milieu de terrain. Ouais. Mais le déséquilibre, il va falloir apprendre à le gérer. Je suis pas sûr que Courtois, même en ayant fait ce match fabuleux qu'il a fait, je pense pas qu'il sort du match en étant content. Non, bien sûr. Voilà. Je pense pas que Tchouaméni sort content. Je pense pas que Rudiger il sort content. Et je pense surtout pas qu'Ancelotti sort content de la rencontre, vu ce qu'il s'est mangé à domicile. Ah mais bien sûr. Parce qu'ils sont à domicile en plus. Faut pas l'oublier. Ils se sont fait balader pendant énormément de séquences. Donc je dis pas qu'ils vont aller perdre à Lille au prochain match. Ce que je dis, c'est que pour aller loin en Ligue des Champions, on sait très bien qu'il faut être compact, équilibré et ne pas avoir uniquement de très bons attaquants, mais aussi un équilibre collectif remarquable. C'était le cas l'année dernière au Real. Ils ont perdu ça pour le moment aujourd'hui. Guendouzi, il en a marre déjà du Real, vu qu'on parle du Bayern. Mais après, les gars, on avait tous les matchs à la rédac, on a mis tous les matchs. Il y avait Milan-Liverpool, on va en parler aussi. On était sur Sporting Lille, sur Real Stuttgart, et on avait un œil évidemment sur le Bayern et le Milan-Liverpool. Mais bon, le Bayern, ils ont joué un adversaire quand même beaucoup moins huppé avec le Dynamo Zagreb. Parce qu'il n'enlève rien au fait de mettre 9 buts en Ligue des Champions, mais bon. Juste Courtois qui a été élu homme du match. On en parlait de sa performance. Voilà. Donc voilà, t'es à domicile, tu joues contre Stuttgart, tu gagnes 3-1, mais l'homme du match c'est ton gardien. C'est ton gardien, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Voilà. Si ce qu'on vous disait ne vous convainquait pas, ouais, c'est ça. N'était pas convaincant pour vous, on va dire que là, je pense que ça l'est quand on voit que l'homme du match, ce n'est pas Mbappé, ce n'est pas Vinicius, ce n'est pas Bellingham, ce n'est pas même Valverde, c'est Thibaut Courtois qui ce soir sauve le Real Madrid.